Ce jour-là, j'ai vécu les 2 minutes les plus longues de ma vie. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais honnêtement, je pense qu'on peut même pas dire que j'ai au moins sauvé les meubles. Ah, j'avais bossé hein, pourtant, mais non, rien à faire. Une catastrophe. Je vous raconte? Alors, imaginez, ici, une scène, une grande scène, hein, avec des planches en bois qui craquent. Pas de public. Pire, un jury composé de 3 personnes. 1, 2, 3. Parfait. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas grand-chose à faire, juste avoir un air sérieux, comme ça. Ah non, non, non. Surtout, par contre, ne souriez pas. Ça risquerait de détendre l'atmosphère. Ah ben, puisqu'on parle d'atmosphère d'ailleurs, voilà. Là, on est bien. 4 spots braqués sur moi. Là, il y a de l'ambiance. La méthode Arban, ça, c'est la Bible du trompettiste. Alors moi, ce jour-là, je m'apprête à jouer en page 232. Vois-tu la neige qui brille? Autant vous dire qu'ils n'ont pas vu briller grand-chose. Hein. Voilà, on est bien. Je crois qu'il ne reste plus qu'à me présenter. Je m'appelle Camille. Je suis professeur des écoles depuis plus de 15 ans. Et tout récemment, j'ai obtenu une certification, celle d'enseignant spécialisé auprès des élèves en difficulté. Enfin bon, ce fameux jour, c'est plutôt moi qui suis en difficulté. Et ça, c'est ma trompette. La trompette est un instrument de la famille des cuivres, seule famille d'instruments dans laquelle c'est le musicien lui-même qui doit créer la vibration nécessaire à l'obtention d'un son. Alors forcément, ça va demander d'être capable de coordonner toute une série de petits gestes techniques, comme par exemple la position de la langue dans la bouche, un peu haute comme ça, l'ouverture des dents, un doigt c'est bien, et la fermeture des lèvres, hein, et puis l'expulsion de l'air. Le tout, en s'assurant d'un parfait équilibre entre une certaine tension corporelle à l'intérieur, les pieds ancrés au sol, le corps gainé, la poussée du diaphragme, et une détente apparente à l'extérieur. Alors, pour simplifier tout ça, mon prof un jour a comparé la technique de la trompette à la nage du canard. Ben oui. Si vous voyez un canard qui nage sur un lac, tout semble facile et fluide. Il glisse sur l'eau, il peut accélérer, ralentir, changer de direction à sa guise, sans difficulté apparente. Et pourtant, si vous alliez regarder sous l'eau, vous verriez bien qu'il remue en fait frénétiquement ses pattes palmées pour parvenir à ce résultat. Détendu, tendu à l'intérieur, mais détendu à l'extérieur. Et ça, c'est tout moi, ça. Ouais, c'est tout moi. On me dit souvent, mais toi, Camille, t'es un calme. Ou encore, mais quelle patience! Mais comment tu fais? Stressé? Toi? Pas possible. Ben, nous y voilà. Je suis dans le couloir du conservatoire. Ici,
près de l'entrée. J'attends mon tour. À l'intérieur, Laurent est en train de passer. Laurent, c'est un élève un peu plus avancé. Il joue super bien. Aucune erreur, un son parfait, précis. Il fait froid, non? Je tremble de tout mon corps. Tout se passera très bien, Camille. Tout se passera très bien. Savez-vous qu'une étude récente, très sérieuse, a mis en avant que l'un des premiers critères de la réussite scolaire était l'intime conviction des professeurs que leurs élèves étaient capables d'y arriver. Croire en eux. Juste croire en eux. Moi, quand j'ai passé mon examen d'entrée au Conservatoire de Marseille, mon professeur m'a dit, mon futur professeur, m'a dit je vais t'accepter dans ma classe de trompette. C'est pas pour le morceau que tu viens de jouer, hein. Non, tu l'as massacré. Mais je crois qu'on peut faire quelque chose de toi. Faire quelque chose de moi. Je sais toujours pas comment je dois le prendre. Ça y est, il a fini, c'est à mon tour. Oh là là, et cette scène est immense, moi je suis tout seul, je me sens tout petit là. Puis j'ai le cœur qui bat, j'ai du mal à respirer. Bon, Camille, tout va très bien se passer, respire. Tout se passera très très bien. J'ai eu comme ça 1000 petites phrases très encourageantes. Tiens, par exemple, un jour à la fin d'un examen, un des membres du jury a tenu à venir me voir. On lui avait rien demandé, hein, mais il y a tenu. Et c'était pour me dire toutes les erreurs qu'il est possible de faire dans ce concerto, tu les as faites. Ou encore, à la fin d'un cours, mon prof. Tu sais, j'ai discuté avec Laurent la dernière fois. Vous vous souvenez de Laurent qui joue super bien là, Monsieur Parfait. Il pense que tu ne travailles pas. Moi, je crois que tu es juste en difficulté. Alors, je ne vois pas ce que Laurent vient faire dans cette histoire. Parce que Laurent, c'est un élève, non? Le professeur, c'est vous que je sache. Et en tant que professeur, peut-être est-ce que vous pourriez m'aider, me conseiller, m'encourager, plutôt que de passer votre temps à pointer mes difficultés. Parce que oui, c'est difficile. Oui, la bouche fermée mais les dents ouvertes, la position de la langue et le diaphragme et votre technique du canard à la con. Pardon. Excusez-moi. Enfin, vous imaginez bien qu'en réalité, moi j'ai juste pas su quoi répondre à ça. Oui, parce que la technique du canard, il semblerait que je la pratique depuis bien longtemps déjà. Et surtout d'ailleurs quand il ne s'agit pas de trompette. Moi, quand je suis en colère, personne ne s'en rend compte. J'ai bien quelques petites phrases incisives, très bien construites qui tournent dans ma tête, mais si jamais, parfois, rarement, très rarement, j'ose exprimer cette colère, aucun mot n'atteint sa cible.
une attaque en toute bienveillance. Atteindre le pupitre. Atteindre le pupitre. J'ai les jambes coupées. Et ces planches-là qui craquent, cette lumière braquée sur moi, alors que moi j'ai qu'une envie, c'est de me faire tout petit et de disparaître sous la scène. Bon, ça y est, tu y es. Ça y est. Et cette salle, ce vide, je crois que c'est plus impressionnant que si c'était salle comble. Il faut dire que le jury, là, 3 trompettistes renommés qui me regardent fixement, sans dire un mot. Tout se passera bien, Camille. Tout se passera bien. Alors, ce qui est certain, c'est que ces 3 années de conservatoire m'ont permis de créer avec ma trompette une relation passion. Enfin, passion, disons celle du Christ, plutôt que la passion amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire. La passion souffrance. La trompette est devenue en quelque sorte l'objet cuivré de toutes mes pensées les plus contradictoires. Le profond désir de devenir trompettiste professionnel et la folle envie de tout abandonner. Le problème avec le conservatoire, c'est qu'on ne vise qu'une seule chose, le sommet. Tant qu'on ne l'atteint pas, on n'est rien. Vous savez, c'est un peu comme avec le bonheur. On dit souvent que certaines personnes pensent que le bonheur est là-bas, au bout du chemin, alors ils foncent tête baissée, sans regarder autour d'eux, alors qu'en fait, ce bonheur est tout autour de nous, et qu'on peut en attraper quand c'est possible, des bribes. Moi, je jouais de la trompette, tous les jours, dans ma chambre, avec des amis, pour ma famille, dans des orchestres. Mais j'attendais que le conservatoire valide, un jour, peut-être, ma capacité à être trompettiste. Ça n'est jamais arrivé. Enfin si. Pour ça, il y avait mon père. Mon père libanais d'origine, que là-bas dans sa famille on appelle docteur, pour la simple raison qu'il est venu en France étudier la médecine, et malgré son abandon après l'échec de sa première année, ça suffisait pour avoir ce titre. Alors vous imaginez que moi, 3 années de conservatoire, quand mon père appelle mon oncle, l'un de mes nombreux oncles, il me fait passer pour un grand trompettiste. Il faut croire que là-bas au Liban, la technique du canard, il la maîtrise quand même pas mal. Il n'y a qu'à comparer la tension politique constante de ce pays et leur capacité à tout édulcorer et à faire la fête quoi qu'il arrive. Je regarde le jury et je tente un timide « Bonjour ». Ils me répondent à peine. Et ils me disent « C'est quand vous voulez ». C'est donc à moi de briser le silence. Et comme le trac se place aux endroits exacts dont vous avez besoin pour pratiquer l'activité qui justement vous stresse, moi j'ai la bouche pâteuse et les doigts qui transpirent. Alors j'ouvre ma méthode, page 232, et je m'apprête à jouer. Mais au moment même où ma trompette touche mes lèvres, je sais déjà qu'aucun son
n'en sortira. Ici commencent les 2 minutes les plus longues de ma vie. 2 minutes pendant lesquelles je me suis battu, débattu contre mon instrument dans le seul but désespéré de me ridiculiser le moins possible. Sans succès. Et aujourd'hui, j'ai quand même mis quelques années à me dire qu'il était possible de faire de la musique pour le plaisir. Et ce sommet jamais atteint reste un petit peu coincé quelque part dans mon cerveau. En ce qui concerne la technique du canard, parfois j'arrive un peu mieux à exprimer mes émotions, mais il y a encore pas mal de chemin. Merci.